On va parler maintenant du plan d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'un plan d'affaires? En fait, le plan d'affaires, c'est l'outil, c'est le document où l'idée d'un entrepreneur va se retrouver. On va parler maintenant du plan d'affaires. Donc, un plan d'affaires, c'est le document qui présente ton entreprise. C'est ce qui va te permettre de vendre. Finalement, c'est un outil de vente que tu vas être capable de remettre à des gens, que ce soit pour du financement, que ce soit pour avoir des partenariats, qui vont te permettre d'aller justement chercher ces choses-là parce qu'on va expliquer concrètement c'est quoi ton projet d'entreprise. On va parler de quelques petites sections qu'on va juger plus importantes dans le plan d'affaires. Qu'il faudrait qu'ils soient développés au maximum. On va commencer par la stratégie marketing. Donc, c'est quoi le produit, c'est quoi le service qu'on va offrir, puis de quelle manière qu'on va réussir à le vendre et surtout aussi à qui qu'on va le vendre. Un autre point aussi qui est important, c'est l'analyse des concurrents. Donc, c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse, le territoire qu'ils vont l'occuper, des territoires de vente. Donc, vraiment pour être capable que tu sois capable de te positionner, d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à tes concurrents. Une autre partie importante du plan d'affaires, c'est l'analyse de ton coût de projet. Bon, un coût de projet, c'est quoi? C'est toutes les dépenses, les investissements que tu vas faire pour démarrer ton projet. Donc, on peut parler de frais de démarrage, donc pour l'ouverture du compte de banque, s'il faut que tu fasses affaire avec un notaire, tu fasses affaire avec un avocat, si tu as de l'achat de matériel, tu as des améliorations locatives à faire, des achats d'équipement. Donc, tout ça fait partie du coût de projet. Un coup que ça c'est évalué, on va être capable d'aller mettre en lien avec ça du financement pour qu'on puisse réaliser ton projet. Une autre chose aussi qui est importante dans ton plan d'affaires, c'est vraiment tous les prévisionnels. Donc, les états financiers prévisionnels, c'est-à-dire combien que je vais faire de sous versus les dépenses qu'il va y avoir. Donc, pour vraiment démontrer la viabilité de ton projet. Normalement, des prévisionnels qui sont, je dirais, réussis, ils vont être juste assez élevés pour que ce soit un défi pour toi et en même temps, ils vont être réalisables dans le temps pour ton projet d'entreprise. L'important là-dedans, c'est vraiment de démontrer la viabilité de ton projet avec, justement, en mettant des choses concrètes dans ton plan d'affaires que toi-même, tu vas être capable de réaliser puis que ça va te motiver à les atteindre. On me pose souvent comme question combien ça a de pages un bon plan d'affaires. La bonne réponse à ça, c'est ça dépend. Ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre de la nature de ton entreprise. Donc, l'important là-dedans, c'est vraiment de se faire accompagner par des gens qui vont être capables de t'orienter sur si ton plan d'affaires est vraiment complet dans son ensemble. L'élément qui était vraiment à retenir avec le plan d'affaires, c'est que c'est un outil qui est fait par toi, pour toi. Donc, non seulement c'est pour, oui, vendre ton entreprise, mais c'est important aussi que toi, tu sois d'accord avec ce qui est mis dans ton plan d'affaires. Fait que comme ça va être beaucoup plus facile, de vendre ton entreprise avec ton plan d'affaires, mais aussi c'est de le consulter pour être capable de faire évoluer ton entreprise dans le temps.